Yo, Bakayalo Konoyalo, oui, on se retrouve pour le chapitre 9 de Dragon Ball Kakumai. Avant de commencer, je tiens à rappeler que Dragon Ball Kakumai est une œuvre de fans faite par des fans pour des fans. Donc on remercie les auteurs Darkose, Rinko et Poisson Labo. Ce n'est pas officiel, c'est fait par des fans. Ce chapitre 9 est disponible sur le site de Manga Draft, je vous mets le lien en description. Allez, on se regarde ce chapitre et c'est parti! Un mois plus tard, maison de Krillin et Paparoni qui annonce « Shinbot est bien utile pour voyager entre les univers, mais il faut encore que je règle quelques soucis. Il faut attendre un mois pour pouvoir le réutiliser, c'est pas très pratique. » Et il en conclut « Mais voilà, ça fait maintenant 30 jours que je suis sur Terre, nous avons déjà perdu assez de temps. Et c'est 18 qui s'échauffe, je suis prête, je le dois à mon mari. Pour nos familles, nous devons nous remettre à niveau. Et c'est 18 qui fait ses adieux à Maron. Maron, tu aideras ta tante, je compte sur toi. Et c'est 17 qui en fait de même. Je rentrerai rapidement, prenez soin de votre mère. Et la femme de C17 et ses enfants qui disent au revoir. Je protège l'île pendant ton absence, papa. T'inquiète, fais attention à toi, chérie. Et C17 qui lève le pouce comme Goku de Dragon Ball Z. Promis. Et on peut apercevoir la machine à voyager dans les univers. Shinbot est enfin prêt. Il suffit d'entrer les coordonnées et le voyage sera quasi instantané. Et Hercule Satan et Majin Buu qui débarquent. Salut, on vient voir à la demande du maire. Les seuls appareils électroniques qui marchaient encore à la mairie ont tous grillé après avoir indiqué la présence d'un appareil inconnu localisé à la maison de Krillin pendant une brève seconde. La guerre a-t-elle commencé ou s'agit-il d'une fausse alerte? Et Paparoni qui lui répond « Nous venons d'activer mon Shinbot. Cela a dû perturber le réseau électromagnétique. Désolé pour la gêne occasionnée. Paparoni, scientifique ingénieur, et vous ?» Et Hercule Satan qui se met à rire de toute sa prestance. « Qui suis-je? Je suis l'homme le plus fort du monde !» Et Pepperoni Pizza qui est surpris. « Le plus fort? Je suis contrarié, mais je ne me souviens pas vous avoir vu au tournoi du pouvoir. » Et Hercule Satan qui ne se sent plus. « Je suis le grand monsieur Satan, mondialement reconnu pour ses talents hors du commun en arts martiaux. » Et Hercule Satan qui est choqué d'un coup. Le fils de C17 qui a arrêté son poing. Pousse-toi, gros tas, t'as failli frapper ma sœur. Et sa mère qui lui dit « Saphir, voyons, ne sois pas grossier. » Et Hercule qui la pointe du doigt « Vous êtes Crystal, la superstar mannequin. » Et Crystal qui sourit « Oui, c'est bien moi. Et vous êtes Mister Satan, le célèbre artiste martial. » Et Hercule Satan qui est complètement sous le charme. « Quoi? C'est vrai? Vous me connaissez ?» Et Paparoni qui est blasé. « Il est connu, oui ou non? Faudrait savoir. » Pendant ce temps, Majin Buu qui grimace. Il regarde le Shinbot, il le secoue dans tous les sens, il se demande alors « C'est quoi ce machin bidule ?» Et il se met à le gober. C17 Paparoni et C18 qui sont surpris. La machine qui commence à se mettre en place, C18 qui se précipite dessus. Mais trop tard, elle passe au travers. Et tout le monde qui constate que Buu a disparu. Paparoni, où est-il passé? Et Paparoni qui baisse les yeux. Il a activé le robot sans entrer de nouvelles coordonnées. S'il s'est déplacé, c'est qu'elle a été tapée aléatoirement quand Shinbot était dans sa bouche. Et Hercule Satan qui est sous le choc. Il est sympa ton tour de magie, Paparoni, mais où est Buu? Et on peut apercevoir Buu qui se retrouve dans le royaume des démons. Pendant ce temps, dans l'univers 11, il est hors de question que tu ressortes d'ici avec ce flacon. Pose-le au sol et lève les mains en l'air. Gohan qui se met donc à jeter le flacon dans les airs. Il retire ses lunettes et se dit « J'aurais voulu ne faire de mal à personne, mais il ne me laisse pas le choix. » Et un soldat qui lui tire dessus, mais Gohan qui attrape toutes les balles à main nue. Il relâche tranquillement toutes les munitions, il déploie alors son aura qui renverse les soldats, il met alors un coup de pied sur la tête d'un extraterrestre et il enchaîne d'une reprise de volée sur la grosse pieuvre qui s'écroule de tout son poids sur ses acolytes. Gohan qui plonge alors pour récupérer le flacon. Jiren et Dispo qui se précipitent dans le bâtiment. « T'es prêt Dispo? On va passer par la fenêtre qu'a emprunté Gohan. » Mais Gohan qui refait surface. « C'était mouvementé par ici, désolé. » « Hein? Mais pourquoi t'es descendu? » Et finalement, les méchants qui se font cueillir par la police. « Attendez, je suis soldat moi, je travaille pour le gouvernement. » Eh bien Gohan, plus de peur que de mal, mais tu as réussi ta mission. Et le général des Pride Troopers qui annonce « Tu es à compter de ce soir le 82e membre des Pride Troopers. » Et Gohan qui se retrouve à festoyer avec les Pride Troopers. « Toutes mes félicitations Gohan, hic! Je te connais pas assez, mais je t'aime déjà, hips! Mon petit gars! » Oh là là, du calme général. Ne fais pas attention à lui Gohan, il est toujours comme ça. Ne vous en faites pas, tout va bien. Il faut bien décompresser après une mission.
Ouais, il est bon, c'est pas lui qui l'a faite la mission. Et Dispo qui tape la discute. Bon, parle-nous un peu de ta famille. Nous connaissons ton père, mais ça s'arrête là. Et Gohan qui se décrit. Je suis le grand frère de Sangoten. Il aura très bientôt 16 ans. Ma mère, quant à elle, s'appelle Chichi. Elle est une mère exemplaire qui a toujours souhaité notre réussite, moi et mon frère. Je l'aime beaucoup. Gohan qui poursuit. Pour finir, je suis marié à Videl et j'ai eu avec elle une fille Pan. Et Dispo qui est intrigué. Tu as une fille, félicitations. Elle doit être si mignonne. Tu as une photo? Et Gohan qui sort son portefeuille et qui lui montre. Dispo qui est impressionné. Vous êtes magnifique. Attends, je te montre les miens. Et Dispo qui lui montre sa photo de famille avec plein de lapins sur lui. Sont-ils pas trop mignons? Et Gohan qui sourit. Ah oui, tu as une petite famille à ce que je vois. Et Dispo qui lui retourne le sourire. Ouais, c'est la dernière portée, j'en suis très fier. Et Gohan qui grimace. Tu veux dire qu'il y a d'autres portées? Et Vermoud qui rentre dans la salle, béquille en main, accompagné de Topo. J'ai croisé la mort, mais entre nous, le courant ne passait pas trop. Et Vermoud qui lâche un sourire. Alors, j'ai décidé de revenir. Pendant ce temps, sur la planète Crêpe, Goten et Trunks qui poursuivent leur entraînement. Y a rien à faire. On peut que compter sur cette porte bizarre que t'as vue en toi, je le sais. Alors je dois réussir. Et Trunks qui se concentre et il est transporté au niveau de la porte. Goten? Trunks, tu m'entends? Et Goten qui lui dit « Je crois que t'as réussi, mais je te vois pas !» Et Trunks qui confirme « Je vois la porte, oui, je pense qu'il faut l'ouvrir !» Et Goten qui constate « Dans le reflet des dorures de la porte, je vois Gotenks !» Et Goten qui secoue ses bras « C'est bizarre, il fait tout comme moi !» Trunks qui s'étire la joue et tire la langue, pareil. Et Goten et Trunks qui ont un déclic. Ils s'écrient en même temps « Pendant un instant, je t'ai vu dans le reflet, et pas Gotenks !» Goten qui propose alors « Trunks, à 3, lève ta main droite en écartant les doigts !» Et les deux qui lèvent la main simultanément au décompte de 3. Trunks qui voit alors l'image miroir de Goten derrière la porte. « Je te vois derrière la porte !» Et la porte qui s'ouvre et on peut voir la silhouette de Gotenks. Goten qui se penche alors vers Gotenks, il en conclut donc « Tout s'explique, notre démon plutôt, c'est Gotenks !» Et Trunks qui s'exclame « Mais oui !» Et on peut voir la silhouette de Gotenks disparaître peu à peu. Alors on se doit de lire l'un en l'autre sans se reposer sur la fusion pour le faire. Et Goten et Trunks qui réapparaissent devant la machine. Allez, c'est maintenant ou jamais! Et les deux qui frappent simultanément la machine qui explose. Et les deux qui lèvent le pouce droit vers Whis. C'était trop fastoche Whis, va falloir plus dur sur la prochaine fois. Et les deux qui s'écroulent au sol. Et Whis qui en rigole. Bien, bien. Mais plutôt, sur la planète Beerus, le poisson oracle qui demande à Beerus « Et pourquoi ne viendriais-je pas avec vous ?» Et Beerus qui lui répond « Non, cher poisson, là où je vais, ce n'est pas pour toi. » Et Beerus-sama qui est déter. Avec cette guerre en approche, la seule compagnie dont j'ai besoin, c'est celle de la pérennité du silence. Alors j'irai seul, c'est mon dernier mot. Et Beerus qui revêt sa cape. Il revêt également ses habits initiaux de Hakaishin que Toyotaro lui avait dessinés il y a 5 ou 6 ans pour le tournoi du pouvoir. Ouais, je la porte seulement quand je m'apprête à rentrer à la maison. Je rentre bientôt, père. Et les amis, c'est déjà fini! Ici, l'équipe Dragon Ball Kakumai. On ne vous le répétera jamais assez, mais merci de nous suivre encore et toujours. Vous êtes nombreux à nous demander des nouvelles du tome 2 version physique et s'il y aura une réimpression du tome 1, nous avons prévu de relancer une période de précommande à chaque sortie de tome où vous pourrez précommander le nouveau et ou les anciens tomes sortis. Un site est en fabrication actuellement, nous vous dirons tout via les messages de fin de chapitre. On rappelle qu'un tome de DBK équivaut à 5 chapitres, donc si tout se passe bien, rendez-vous le mois prochain pour le tome 2. Displate ne nous a pas répondu, on vous dira s'il y a du nouveau. À la prochaine, le 25 juin 2022, pour la sortie du chapitre 10 de Dragon Ball Kakumai qui marquera, comme on l'a dit, la fin du tome 2. Restez connectés, l'équipe Dragon Ball Kakumai. Darkoz, youtubeur @Darkoz, créateur du projet, scénariste, porte-parole. Poisson Labo, Instagram @PoissonLabo, dessinateur, storyboarder, graphiste. Rinko, Twitter @RinkoDBK, scénariste, superviseur, lettreur version anglaise. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé du chapitre?
comme d'habitude, maintenant mes reviews, je les fais dans une autre vidéo, donc je te mets le lien en description. Et voilà, sur ce, je vous dis à plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.